Shalom, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui vont écouter ce message. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, développer un petit peu ensemble sur ce que le Seigneur appelle la joie parfaite. Voilà, alors prions. Que la paix et la joie du Seigneur nous soient révélées durant ce temps de partage. Seigneur, conduis-nous par ton esprit dans ta vérité. Que l'humilité de ton cœur prenne toute la place dans nos cœurs et que nous soyons comme toi, que nous soyons touchés par la révélation de ton amour. Que cette parole parfaite et merveilleuse fasse son œuvre en nous, comme tu as prévu, et qu'il en soit fait selon ta volonté, Père Céleste, pour chacun de nous. Merci, Papa, pour ta patience envers nous, pour ta miséricorde. Je dépose cette prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, donc aujourd'hui, on va essayer de répondre, trouver des réponses à la question qu'est-ce que la joie parfaite, dont la Bible fait référence à plusieurs reprises. Alors, ce qui est important de comprendre, de saisir, c'est que à chaque fois que la Bible nous parle d'un sujet, d'un sentiment ou quelque chose d'important en fait qu'on retrouve plusieurs fois à plusieurs endroits dans les Écritures, c'est que nous devons chercher ce que ça veut dire selon le cœur de Dieu, de notre Père Céleste. Alors, en effet, si on prend par exemple l'amour, quand il est question d'amour dans la Bible, le Seigneur ne nous demande pas d'aimer comme on a appris à aimer depuis tout petit en fait, dans ce monde-là. 1 Corinthiens 13 au verset 4 et 5 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. » Donc on voit bien là que nous, on est dans une dimension complètement différente de l'amour dans ce monde. Parce que en fait l'amour qu'on pratique depuis tout petit, tel qu'on nous l'apprend en fait, c'est un amour qui pardonne pas facilement, qui met des conditions et qui attend lorsqu'il offre quelque chose d'avoir le retour au centuple, très souvent. Donc voilà pour l'amour, c'est un premier exemple. On a aussi l'exemple du repos. Alors quand il est question du repos, il n'est pas question de sommeil ou du fait qu'on va moins travailler, mais il est question pour le Seigneur du repos de nos âmes, du repos de nos tracas et du repos de nos pensées, pour notre esprit qui est surchargé souvent d'informations en tout genre. Matthieu 11 au verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 11 au verset 28. Donc deuxième exemple, voilà. Alors aussi dans l'Ancien Testament, il avait déjà été annoncé ce que justement le Seigneur Jésus allait nous révéler sur le repos. Ce qu'il allait nous dire en fait. Il est le repos lui-même. Donc Ésaïe 30 verset 15 le dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Voilà. Bon, au départ, c'était
surtout adressé aux religieux, de l'époque. Mais bon, on voit que maintenant ça s'applique à tout le monde en fait. Enfin, toutes les populations, pas seulement aux juifs, mais il y a beaucoup de gens. On est dans les temps de l'apostasie et c'est ce que la Bible a annoncé de toute façon. Donc de nos jours, on voit que ça peut s'appliquer à beaucoup de gens. Donc c'est vrai que nous, on ne veut pas toujours le repos que le Seigneur Jésus nous offre, parce que ça nécessite de prendre du temps pour lire la parole, la méditer et essayer de trouver ce que le Seigneur veut nous dire. Donc en général, quand on comprend pas, c'est justement dans ces moments-là que on a besoin de trouver du repos pour nos âmes en fait. Et du coup, au lieu d'être complètement, tout le temps connecté, tout le temps joignable, et puis à l'affût de toutes sortes de choses qui se passent dans la vie des gens qu'on connaît des fois à peine, voilà, au lieu de tout ça, on devrait plutôt se connecter à la parole du Seigneur. Donc voilà pour le deuxième exemple sur le repos. Le troisième exemple, la paix. Le Seigneur Jésus nous explique dans Jean 14, verset 27, il a dit à ses disciples, et ça nous est adressé aussi, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. » Voilà, il rappelle bien que lui, ce qu'il donne, il ne reprend pas. Il ne va pas demander ah bah tu l'as mal utilisé, bon bah redonne-le-moi. Non, le Seigneur il donne autant de fois qu'on a besoin, il donne. C'est pas la même paix que celle qu'on va trouver ici, voilà, qu'il nous laisse. C'est vraiment une paix surnaturelle en fait. Et dans ce verset-là, il ne nous dit pas qu'il va nous la laisser. Il nous dit « Je vous laisse ma paix ». Donc elle est déjà là, disponible en fait. Et après, voilà, le Seigneur, il laisse libre chacun de s'en saisir en fait. Voilà. Donc souvent les gens ils disent bah non, moi je peux pas avoir la paix du Seigneur. Non, en fait, c'est pas qu'on peut pas l'avoir, c'est qu'on souvent on veut pas. Voilà. Donc voilà, en fait, les trois exemples, l'amour, le repos, la paix, il y en a plein d'autres, hein. C'est des exemples pour montrer qu'on peut, il faut chercher autre chose que la définition qu'on a appris nous depuis qu'on est tout petit en fait, depuis qu'on a grandi dans ce monde. Parce que le Seigneur, voilà, ses voies sont insondables pour nous. Donc si on ne cherche pas dans sa parole, on peut pas comprendre en fait. On peut pas comprendre pourquoi il s'en va, il nous dit je vous laisse ma paix. Ok, d'accord. Ok, bah quand il nous dit rester dans la joie, dans les épreuves, là c'est sûr que si on se penche pas un peu plus là-dessus, à chercher, à méditer, à essayer de comprendre, c'est certain que on va se dire non mais n'importe quoi. Enfin, on ne peut pas être dans la paix, dans la joie parce qu'on a une épreuve. Paul, dans ses écrits, il dit plusieurs fois qu'évidemment il a beaucoup souffert parce qu'il est passé par tout un tas d'épreuves que je pense nous, de nos jours, on aurait du mal à supporter, même le quart. Et en fait, plusieurs fois, il dit que voilà, il reste dans la joie parce qu'il souffre
avec le Seigneur en fait. Voilà. Donc il souffre pour le Seigneur, pour l'Évangile. Il sait que si on l'a fouetté, si on l'a emprisonné, c'est à cause du message qui passait. Donc c'est parce qu'il révélait la vérité. On voulait le faire taire. Donc voilà, il était dans la joie parce qu'il savait qu'il était sur le bon chemin. Donc la joie, c'est la même chose que les autres exemples. Et c'est vrai que voilà, au beau milieu d'une épreuve, personne, enfin très peu de personnes sont capables de rester dans la joie ou de transmettre cette joie aux gens autour de nous. Ça va être dans un deuil ou dans un combat, une lutte contre les addictions par exemple, ou tout un tas d'autres épreuves très très difficiles. La douleur extrême quand on est malade ou plein d'autres choses comme ça. C'est vrai que ça peut être très compliqué si on n'est pas bien ancré dans la parole du Seigneur, de rester dans cette joie-là et dans la paix. Mais voilà, moi ce que je partage ce soir, c'est un encouragement pour tous, pour moi aussi, je ne fais pas exception. Et puis je pense pas qu'il y ait quelqu'un de suffisamment honnête qui pourrait nous dire qu'il ne passe jamais par des phases où il se sent abattu et où il a perdu justement un petit peu cette joie, cette paix, où il faut qu'il arrive à la retrouver. On passe tous par là, même les meilleurs chrétiens. Voilà, c'est la Bible nous le montre, hein. Élie, quand il était dans le désert, voilà, il y a des fois où il ne savait pas, il ne comprenait pas pourquoi le Seigneur le mettait à part comme ça dans le désert, le prophète Élie. Ben voilà, il y en a plein d'autres en fait. Gédéon, il a été obligé d'être plus que rassuré parce qu'il était en panique quand Dieu s'est adressé à lui pour lui dire que c'est lui qui allait sauver, gagner la bataille pour sauver son peuple. Il s'est dit non mais moi je suis le dernier de la famille, je suis le plus petit, je suis rien et voilà. Et ben il a eu besoin en fait d'être rassuré pour trouver la paix et faire le travail que le Seigneur attendait de lui. Il y en a plein d'autres, hein. Voilà. Les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament, voilà, ils nous exhortent justement aussi bien parce qu'ils sont aussi passés par là. Quelqu'un qui partage un message, souvent, le meilleur message vient de la part de quelqu'un qui est passé par les difficultés et qui sait de quoi il parle. Voilà, c'est bien joli les messages quand c'est des leçons. Les donneurs de leçons sont nombreux, mais finalement, c'est facile de donner une leçon à quelqu'un quand on ne pratique pas soi-même. Donc, c'est un peu comme quand on dit fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Voilà. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est à chaque fois dans la parole du Seigneur, c'est de porter les fruits de l'esprit. Donc, quand on transmet cette joie, on porte les fruits de l'esprit, puisque Galates 5, 22 nous dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La bénignité, c'est être bon, hein. Voilà, c'est bon envers son prochain. Et la tempérance, c'est arriver à gérer un peu, pas partir au quart de tour, quoi. Voilà, la maîtrise de soi un petit peu. Et donc,
là, je les ai cités dans l'ordre exact, en fait, où vous allez les trouver dans la Bible. Mais il faut savoir que les mots employés sont d'une importance capitale, en fait. Si la Bible est écrite de cette manière-là, c'est pour ça que c'est bien de faire des recherches avec plusieurs traductions, des comparaisons, parce qu'on se rend compte que quelquefois c'est traduit avec un mot, mais dans une autre version, on peut avoir un mot encore plus fort. Et c'est bien d'avoir aussi une version directement tirée des textes hébraïques ou grecs, voilà, ou araméens. Donc, de toute façon, chaque mot est très très important pour le Seigneur. Et c'est lui, en fait, c'est Dieu qui a inspiré tous ceux qui ont écrit sa parole. Donc il savait, en leur donnant ce travail à faire, il avait confiance en eux. Il savait qu'ils allaient transmettre exactement ce que l'Esprit Saint leur soufflerait. Et voilà, d'ailleurs, c'est en ça qu'on comprend que si on veut se baser sur la parole, si on veut baser notre vie sur la parole du Seigneur et nous débarrasser des mensonges que l'ennemi a mis en nous, on doit absolument être conduit par l'Esprit de Dieu. Et comme nous dit la parole, à combien plus forte raison lorsque nous voulons comprendre la Bible, quand on la lit. Jean 14, verset 17, nous parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, nous dit la Bible, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc là, on voit bien, en fait, ce verset-là, il nous explique bien, enfin c'est clair, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, ne peuvent pas recevoir. Parce qu'ils le connaissent pas. Donc, nous, on l'a reçu en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si on n'est pas conduit par l'Esprit, eh bien, c'est peut-être parce qu'on a sauté des phases importantes et qu'on n'a peut-être pas, on n'est peut-être pas passé par la repentance sincère ou le baptême par immersion, et non pas le baptême religieux comme plein de dénominations le pratiquent. Donc il faut se poser des questions si on n'est pas conduit par l'esprit de vérité et qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, ou qu'on n'a pas envie de la lire ou la méditer ou à apprendre plus à connaître le Seigneur. Tout ça c'est conduit par l'esprit, donc si on n'est pas là-dedans, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc on avance pour comprendre ce qu'est la joie parfaite que le Seigneur veut que nous ayons en nous, en fait. Donc 1 Thessaloniciens 5 au verset 16 à 18, pardon. Alors j'ai pris deux versions, justement pour vous montrer que le fait d'avoir d'autres versions pour comparer, eh ben, c'est encore plus enrichissant, en fait. Et c'est là que ça nous aide à encore mieux comprendre. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà, la volonté du Père lorsqu'on est en Jésus-Christ. Et dans une autre version, on nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse », ça c'est pareil. Mais par contre, on nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances ». Au Seigneur, évidemment. Hein. Voilà, c'est par la prière
là, la première version, Louis II, nous avait traduit rendez grâce en toutes choses. Et là, on nous dit exprimer votre reconnaissance, donc c'est rendre grâce, en toutes circonstances. Donc c'est encore plus précis. Quand on nous demande de prier sans cesse, là ça vient appuyer le prier sans cesse, justement. Donc voilà. Et après il nous est dit, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Voilà. Donc ça c'est un verset important aussi, parce que les versets comme ça, en fait, ça nous donne justement, quand on se demande quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie, pour moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Mais voilà, si on ne lit pas la parole, on peut pas savoir. Et là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il nous demande? Une des choses qu'il nous demande, c'est de rester toujours joyeux, donc dans la joie, prier sans cesse, et puis rendre grâce pour tout, voilà. Parce que il faut le remercier quand on a des choses, des bonheurs, des bénédictions, quand on voit la bonté du Seigneur. Mais même dans l'épreuve, on peut le remercier parce qu'on sait qu'il est là. On sait qu'il est à nos côtés et qu'il combat pour nous et qu'il a déjà aussi combattu toutes les dominations et mis toutes les dominations sous ses pieds. Donc c'est, voilà, il a tout vaincu à la croix, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut lui rendre grâce même dans les épreuves et dans les moments difficiles. C'est ce que nous dit la parole en toutes circonstances. Donc voilà. Et donc on voit bien là que la volonté de notre Père, notre Créateur, qui nous connaît mieux que personne, c'est que nous soyons joyeux, toujours, dans la joie. Donc là, on a une piste déjà. Premièrement, la question qu'il faut se poser, c'est comment rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, si on ne prie pas. Et deuxième question, comment exprimer notre reconnaissance quand on a une attitude négative envers lui, quoi, quand on se plaint tout le temps. Très souvent, on vient devant le Seigneur au moment de la prière, mais c'est pour nous plaindre, hein. Et on oublie que c'est lui notre secours et que c'est lui qui possède la toute-puissance pour régler tous nos problèmes. Mais ça, on l'oublie vite. Donc on se plaint dans la prière. Voilà. Jean 16 au verset 24 nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Voilà. Donc la joie, il faut la demander aussi. Ça fait partie des choses qu'on doit demander. Parce que la joie du monde ne peut pas contenter Dieu qui ne fait pas partie de ce monde, en fait. Et ça ne devrait pas nous contenter non plus, parce que Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, quand on décide de suivre son chemin, le chemin qu'il a tracé pour nous, il faut absolument qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, c'est que quelque part, on reste dans le monde. Alors que le Seigneur lui-même a reconnu que quand on est à lui, on ne fait plus partie de ce monde. On est dans ce monde, voilà, on évolue dans ce monde-là, jusqu'à ce qu'on soit auprès de lui, mais on n'en fait plus partie. Voilà. Donc ça veut bien dire c'est lui le salut aussi, comme le disait Ésaïe. Donc on pense souvent que les prières sont là pour déposer nos doléances et que Dieu va nous exaucer.
Mais croire en Jésus et son œuvre à la croix, ça n'a rien à voir avec le fait de croire au Père Noël. Hein. Quand on est fait enfant de Dieu, au moment où on accepte de suivre le Seigneur Jésus, au moment où on est de nouveau, notre Père Céleste nous appose le sceau royal. Nous, on ne le voit pas, mais on le sait au fond de notre cœur. On a ce sceau royal sur le front et on appartient désormais à la famille royale, au royaume des cieux. Bah oui, parce que le Seigneur Jésus, il est avec notre Père au royaume des cieux. Parce que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a son royaume. Et nous, on est héritiers du royaume. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, si, je le dis là, mais parce que c'est la Bible qui le dit. Hein. Donc, faites vos recherches et puis voilà, vous allez acquérir une très très grande espérance, justement. Parce que c'est ça aussi. Ça fait partie de notre espérance de savoir. C'est important de connaître notre nouvelle identité une fois que on a eu notre nouvelle naissance et qu'on décide de changer de vie. On ne vit plus pour soi-même, on vit pour le Seigneur Jésus. Et lui, il nous donne son royaume. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Il y a des fois des gens, quand on le voit, hein, les gens ici très très riches, quand on se marie avec eux, ils font plutôt un contrat de mariage pour dire ce qui est à moi reste à moi. Et puis voilà. Alors que le Seigneur Jésus, lui, on lui dit, je te donne ma vie entière, fais de moi ce que tu veux. Et lui, il nous donne son royaume. Voilà, on est héritier du royaume. C'est voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Gloire à Dieu. Et donc on continue. Donc en fait, voilà. Il faut absolument qu'on se fortifie dans la parole du Seigneur. Il faut qu'on apprenne à boire cette parole, à la méditer. Il faut qu'on la mastique, qu'on la digère et que voilà, ça nous nourrisse. Ça doit être notre nourriture, la nourriture de notre esprit. Voilà, c'est comme ça qu'on va apprendre à se rapprocher de lui et puis à développer davantage notre relation avec lui. Dans Romains 12, au verset 12, il nous est dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Et on nous le redit dans Philippiens 4, au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et répète, il dit « Je le répète, réjouissez-vous. » Donc la joie, c'est vraiment un élément très très important parce que Satan, lui, il va plutôt essayer de nous tenir dans le désespoir et dans la peine, la souffrance. La joie, elle est l'opposé parfait de la tristesse, du désespoir et de tout ce que Satan va essayer de nous infliger. Il va essayer de nous garder là-dedans. Et si le Seigneur, il insiste autant pour qu'on reste dans la joie, c'est justement parce que par cette joie-là, on peut déplacer des montagnes, en fait, avec le Seigneur. Voilà, c'est vraiment... Satan, il ne peut pas nous atteindre. Donc c'est plus qu'un conseil, en fait. C'est un commandement. Mais après, encore une question à se poser. Comment se réjouir dans le Seigneur lorsqu'on ne sait pas comment faire ? Ou comment comprendre ce qu'il veut nous dire à travers sa parole lorsqu'on ne lui demande pas de nous montrer et qu'on reste dans nos problèmes jusqu'au cou. Alors que lui-même, il nous dit de les lui apporter et qu'il s'en chargera. Donc voilà, c'est des questions à se poser et c'est vraiment des bonnes questions à se poser et il ne faut pas avoir peur des réponses parce que le Seigneur, il est là. Si on voit que la réponse, elle n'est pas positive, c'est pas perdu. Voilà.
Le Seigneur, il dit, moi je suis là, je suis patient et j'attends les bras ouverts que mes enfants ils viennent à moi. Dans Psaume 94, verset 19, la Bible nous dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Donc c'est vraiment quand on se concentre sur le Seigneur Jésus qu'on est capable de recevoir cette joie. Quand on n'applique pas ce que dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas dire qu'on veut suivre le Seigneur et pas avoir envie de lire sa parole et pas aimer sa parole. Quand on la découvre et quand on apprend à le connaître à travers la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, on découvre tellement de choses. C'est waouh. J'ai même pas de mots dans mon vocabulaire pour décrire à quel point c'est puissant et c'est... J'aime pas trop le mot incroyable parce que quelque part, si, voilà, parce que voilà, c'est vraiment les gens qui n'arrivent pas à rentrer dedans et ils trouvent ça incroyable au premier sens du terme, mais c'est vraiment... j'ai pas de mots pour décrire en fait. Il faut vraiment prier et demander au Seigneur qu'il nous montre, qu'il nous aide à comprendre cette parole. Il y a plein de choses, il y a plein de versets qui nous encouragent dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Donc il faut vraiment, il ne faut pas seulement lire l'Évangile et s'arrêter là. Donc voilà, en fait, pour transmettre et pour porter et transmettre les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ben, il nous faut tout d'abord s'attacher à les recommander, à les demander, pardon, les fruits de l'Esprit. Colossiens 3, versets 1 et 2, nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc ça c'est si vous avez eu votre nouvelle naissance, vous êtes ressuscités en Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc là, en fait, ça nous fait un petit rappel par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, le Seigneur Jésus, il est monté s'asseoir à côté du Père après sa résurrection. Donc là, on nous précise bien où il est. Hein. Et puis on nous demande de chercher les choses d'en haut, où il est. Donc, comme il est au royaume des cieux, il faut chercher les choses du royaume. On ne pourra pas entrer au royaume des cieux si on est chargé de toutes ces mauvaises doctrines ou de tous ces mauvais sentiments. Il faut qu'on soit purifié. C'est facile à comprendre, en fait. C'est un royaume parfait. Donc on ne peut pas rentrer avec nos imperfections. Ces imperfections qui font de nous ce qu'on est et que le Seigneur change, renouvelle et que le Saint-Esprit nous montre lorsqu'on a besoin d'être renouvelé. Il y a des choses il nous met certaines convictions dans le cœur en nous montrant justement ce qu'on a besoin de changer absolument, ce qui a besoin d'être changé en nous. Et donc il faut le laisser faire. Parce que si on ne le laisse pas faire, on ne peut pas être perfectionné par le Seigneur. Donc il faut les affectionner, il faut les aimer, ces fruits de l'esprit. Et il faut les vouloir aussi. Voilà. On ne peut pas être des nouvelles créatures en Christ sans que rien ne change dans nos vies.
Ça, c'est pas possible. Voilà, vous pourrez retourner dans tous les sens autant de fois que vous voulez. La parole de Dieu, elle dit la vérité. Et la vérité, c'est que forcément, là où le Seigneur passe, il y a du changement. Voilà. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Donc il faut accepter de mourir à soi-même pour revivre avec lui. Et la plupart des gens qui disent croire en Dieu, je parle de Dieu entre guillemets, ne savent la plupart du temps pas expliquer ce que Jésus a fait pour eux à la croix et ne connaissent pas leur héritage. Voilà, ils ne savent pas pourquoi ils croient en Dieu. Donc ils ne peuvent pas expérimenter cette grâce, en fait. Ils ne peuvent pas trouver la paix ou la joie. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils ne savent pas pourquoi il s'est battu et ce qu'il a fait. Donc, ils se battent toujours, quelquefois plusieurs années après, ou voire même toute leur vie, contre des sentiments ou des réactions qui leur pourrissent la vie, qui les conduisent dans des situations compliquées. Et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Et le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour que nous soyons libérés de tout ça. Et il sait très bien que tant qu'on sera là, dans ce monde-là, on va devoir lutter contre cette tentation de retomber là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il nous met en garde, il nous conseille, il nous encourage dans sa parole. Et voilà, si on ne lit pas la parole, on ne peut pas être encouragé, donc forcément on ne tient pas. Si on ne demande pas, on ne peut pas obtenir. Matthieu 7,7 nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à qui frappe. » Matthieu au chapitre 21, un peu plus loin, au verset 22, nous le confirme. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Attention, c'est pas... On ne parle pas d'une belle voiture ou de... On peut demander un travail, on peut demander plein de choses. Le Seigneur, il sait de quoi on a besoin, donc il va nous exaucer. Mais là, on parle des fruits de l'esprit aussi. Le plus important, c'est demander les choses d'en haut. Voilà. Et il ne suffit pas, je fais un petit rappel, il ne suffit pas d'avoir une Bible pour penser qu'on est protégé par la puissance de Dieu. C'est pas parce qu'on a une Bible dans sa chambre à côté de son lit, si on la lit pas, ça sert à rien en fait. Parce que ça s'appelle des croyances mystiques et c'est pas la foi. Donc là, ce sont les mensonges que Satan met en nous pour qu'on n'entre pas dans le plan parfait que le Seigneur a pour nos vies. Et pour qu'on ne puisse pas justement nous approprier la puissance que le Seigneur Jésus nous a léguée. Voilà, il nous a aussi légué sa puissance, quoi. Donc voilà, on est co-héritier avec lui du royaume. La Bible nous dit que Satan vient pour voler, tuer et détruire. Et effectivement, il est là pour nous voler notre joie dans les difficultés. Mais si on est ancré dans cette parole, je vous assure, cette parole-là, elle fait des miracles. Proverbe 14, au verset 13 et 14, dans la version Louis II. D'abord, on va regarder. On nous dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » Je rappelle aussi que la Bible nous dit
que quand on accepte le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et forcément, si le Saint-Esprit vient vivre en nous, ça veut dire il nous permet d'expérimenter les fruits de l'Esprit. Voilà, ça va avec. Donc la Bible, elle nous dit là que l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Voilà, quand on a la paix, quand on a la joie, quand on aime selon la dimension divine, on ne va pas chercher autre chose. On n'a pas besoin. Et dans la version Sommer, on nous dit « Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. » Donc, voilà. Les fruits de l'esprit. Alors, voilà, on va bientôt finir. Là, ce que la Bible nous recommande, c'est de ne plus fonctionner selon les pensées du monde, en fait. Il faut vraiment faire très attention à ne pas se laisser endoctriner par justement toutes ces fausses idées qui peuvent nous égarer. La frustration ne doit plus faire partie de notre vie de chrétien si on est passé par la nouvelle naissance. Ça ne fait pas partie des promesses que Dieu nous a faites. Au contraire. Psaume 16 au verset 11 nous dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » La joie parfaite, c'est celle que le Seigneur met en nous au moment où on regarde à lui, dans nos problèmes, dans nos afflictions. Alors mes frères, mes sœurs, approchons-nous humblement de lui, pour lui demander de prendre nos fardeaux. Regardons à l'espérance qu'il nous donne aussi, pour cette vie et puis la vie d'après, parce qu'il nous donne la vie éternelle. Laissons-le travailler nos cœurs et acceptons de changer. C'est ça la liberté qu'il nous donne. Non pas la fausse liberté de ce monde dans laquelle on va toujours être enchaîné. Le Seigneur, il est juste et bon. Il est fidèle et véritable. Et la Bible nous dit, il est patient. Et il est disponible pour tous ceux qui le cherchent et qui ont foi en lui. Alors mes frères et mes sœurs, ne faites pas qu'écouter des messages qui sont pour vous. Mettez-les en application. Pratiquez cette merveilleuse parole qui est la parole de Dieu. Entrez dans cette puissance et cette merveilleuse parole qui transforme les vies. Et je vous assure que vous allez goûter aux bienfaits célestes qui sont là pour vous, à portée de main. Je voudrais juste terminer avec un verset magnifique que nous devrions nous répéter chaque matin. C'est Psaume 118, verset 24. Il est connu. La Bible nous dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. » Voilà, peu importe ce qui s'est passé la veille, peu importe si on a chuté, si on a mal fait, on demande pardon. Et le Seigneur nous relève. Voilà. Et restons dans la joie, puisque chaque jour doit être un sujet de joie et d'allégresse pour nous, parce que ça l'est pour lui. Voilà, soyez bénis par ce message, mes frères et sœurs, et je vous encourage à tenir bon et à persévérer et puis à continuer à expérimenter la grâce du Seigneur. Voilà, gloire à notre Dieu et Père. Soyez bénis.